Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous ne connaissez rien ou presque à la crypto-monnaie. Nous allons donc faire le nécessaire pour vous informer sur ce sujet avec une série de petites vidéos explicatives en commençant par le Bitcoin. Bitcoin, c'est un mot que vous avez certainement déjà lu ou entendu au moins une fois, dans les journaux, à la télé, à la radio. Et pourtant, il est extrêmement rare de se voir présenter une explication objective sur la nature de la chose. Tout ce que l'on vous dit, c'est ce que la personne qui en parle a intérêt à propager, que ce soit des critiques ou des louanges. Et il est temps de remettre les choses à plat de manière un peu moins subjective pour mieux comprendre cette nouvelle technologie. Pour commencer, le Bitcoin c'est à l'origine un actif numérique permettant d'effectuer des paiements sur internet de manière quasi anonyme, sans passer par un tiers qui peut censurer la transaction et sans avoir recours aux euros, dollars, livres, pesos ou toute autre monnaie provenant d'un État. Un objectif relativement modeste qui a été essentiellement atteint. N'importe qui peut aujourd'hui échanger de la valeur en l'utilisant, même si beaucoup de gens se contentent de spéculer sur son prix pour s'enrichir. Bitcoin, c'est aussi le résultat d'à peu près 2 ans de travail qui s'appuie sur plusieurs décennies de recherche en mathématiques et en informatique. Ces 2 ans de travail ont été effectués par une entité connue sous le nom de Satoshi Nakamoto. Satoshi a publié le code source du Bitcoin en 2009, a continué quelque temps de travailler dessus, puis a complètement disparu en 2011. À ce jour, personne ne sait de qui il s'agit exactement. On ne sait même pas si c'est un groupe ou une seule personne, bien que l'hypothèse d'une personne seule semble vaguement plus plausible. En toute logique, vous vous demanderez comment ça fonctionne si le créateur a disparu. Après tout, personne n'utiliserait l'euro si l'UE et la BCE avaient cessé d'exister. En fait, avec le Bitcoin, cette logique ne s'applique pas. Il s'agit d'un système décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être contrôlé par une entité unique et bien définie. Et par conséquent, il peut tout à fait exister sans qu'une telle entité soit présente, et il a l'avantage d'être extrêmement difficile à censurer ou à manipuler. Donc pour résumer, le Bitcoin c'est une monnaie créée en 2009 qui est décentralisée et qui a été créée pour les paiements par internet. Formulé différemment, c'est un outil d'échange de valeurs qui peut être utilisé par n'importe qui sans être facilement contrôlé par qui que ce soit. Une des conséquences de ce statut d'outil parfaitement neutre, c'est qu'avec le Bitcoin, c'est comme avec les euros et les dollars, on peut aussi acheter n'importe quoi, y compris de la drogue et des armes si on veut. Pour autant, est-ce que quelqu'un a déjà dit que l'euro et le dollar étaient des monnaies de criminels? Non. Donc le Bitcoin n'en est pas une non plus, malgré tout ce qu'en diront les journalistes et ministres qui essaient de vous faire peur avec le dark web et les terroristes. Et d'ailleurs, si on y réfléchit 2 secondes, le Bitcoin est la pire monnaie possible pour les criminels parce que l'anonymat n'y est pas très bien protégé. Mais nous parlerons de ça dans une autre vidéo puisque c'est un sujet assez complexe. Ensuite, peut-on dire l'inverse, c'est-à-dire que le Bitcoin est parfait, qu'on peut tout faire avec, etc. La réponse est évidemment non. Le Bitcoin, en tant que première crypto-monnaie moderne ayant réussi à atteindre ses objectifs, sera toujours une sorte de monument numérique marquant la naissance d'une révolution. Mais la perfection est encore loin. Le Bitcoin est lent par rapport à la vaste majorité de ses concurrents plus jeunes, il coûte un peu cher à utiliser, il n'est pas fait pour permettre des usages plus complexes qu'un simple paiement, la liste est longue. Malgré cela, le Bitcoin et la crypto-monnaie en général méritent votre intérêt et celui de toute l'humanité. Comme je viens de le dire, avec le Bitcoin, une révolution est née. Pendant des siècles, la monnaie a été contrôlée exclusivement par ceux qui avaient également entre leurs mains le pouvoir politique et militaire. Et pourtant, il s'agit littéralement de l'un des piliers de la civilisation. Mais heureusement, avec le Bitcoin et tous ses successeurs, nous ne sommes plus obligés de nous soumettre aux caprices monétaires de nos dirigeants. Ça ne veut pas dire que la crypto-monnaie va forcément remplacer la monnaie des États, c'est simplement que désormais, nous avons une monnaie alternative, ce qui n'était pas le cas avant. Cette alternative nous permet de nous protéger, avec plus ou moins de succès, de certaines décisions des banques centrales. Vous pensez peut-être d'abord à l'inflation démesurée que l'on subit en ce moment, et le Bitcoin pourra peut-être complètement vous protéger de tels phénomènes dans 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est aussi et surtout utile par exemple pour éviter que votre argent soit tout simplement saisi par l'État. C'est ce qui est arrivé aux citoyens chypriotes en 2013 qui n'ont rien demandé et qui ont perdu une partie non négligeable du contenu de leur compte bancaire. C'était une situation certes un peu particulière, mais pensez-vous vraiment que votre gouvernement n'osera jamais faire la même chose ? Et si vous allez manifester, est-ce que vous pensez vraiment que votre gouvernement ne va pas en profiter pour geler votre compte bancaire comme le gouvernement canadien l'a fait en février 2022 ? Avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, personne ne pourra confisquer vos actifs et personne ne pourra vous empêcher de vous en servir. En d'autres mots, vous êtes plus libre. L'inconvénient, c'est que comme toujours avec la liberté, celle-ci a un coût, parce qu'avec le Bitcoin, vous êtes également seul responsable de la sécurité de vos fonds. Personne ne peut vous aider à les récupérer si vous les perdez, et personne ne vous proposera d'annuler une transaction Bitcoin parce que vous avez fait une erreur, puisque ce n'est tout simplement pas possible. Il faut donc réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez une liberté totale et les responsabilités qui vont avec, ou une liberté conditionnelle sans véritable responsabilité ?
Pour des raisons pratiques, il est tout à fait logique de choisir un mélange des deux, on n'est pas obligé de se restreindre à l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est que depuis la naissance du Bitcoin, vous avez le choix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez plus de questions que de réponses? C'est normal, la crypto-monnaie, c'est un peu comme Internet dans les années 90. C'est une nouvelle technologie trop complexe pour être résumée en 5 minutes. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos explicatives publiées très prochainement sur notre chaîne YouTube et il y a déjà un paquet d'articles disponibles sur notre site internet. Vous trouverez tous les liens qui pourraient vous intéresser dans la description en dessous de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour en attendant la publication de notre prochaine vidéo. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.